Chers téléspectateurs, précieux abonnés, bienvenue à tous, je vous salue avec amour et respect. Dans nos précédentes vidéos consacrées aux miracles, nous avions analysé selon la tradition les miracles attribués au prophète Mohammed, tels que le mirage, la fente de la lune, la multiplication des aliments et de l'eau, la guérison des malades, ainsi que les miracles avancés pour affirmer sa supériorité sur les autres prophètes. Nous avions également abordé les miracles attribués à Jésus, comme ressusciter les morts, créer et animer des oiseaux, guérir les malades, s'élever vers les cieux et d'autres miracles similaires. Enfin, nous avions traité des miracles attribués à Moïse, tels que l'ouverture d'un chemin dans la mer Rouge, la transformation de son bâton en serpent ou en dragon pour surpasser Pharaon et ses magiciens, le phénomène de la main blanche, Yad Beida, ainsi que les miracles survenus lors de son voyage avec le serviteur sage, en proposant des analyses conformes à la loi naturelle Sunnatullah. Dans notre vidéo précédente, j'avais partagé avec vous les analyses concernant les croyances et les calomnies relatives aux miracles attribués au prophète David. Parmi ces calomnies et miracles figure le fait qu'il aurait tué Goliath, qu'il aurait commis l'adultère avec la femme de l'un de ses commandants et fait tuer ce dernier, que des plantes auraient poussé grâce aux larmes qu'il aurait versées lors de son repentir pour ses péchés, que son front se serait collé au sol, que les montagnes et les oiseaux lui auraient été soumis, qu'il aurait laissé à son fils Salomon un groupe de djinns, que toute la création aurait participé à sa glorification avec leur propre voix, et nous avions analysé l'épisode des 99 brebis en examinant ensemble leur conformité à la loi divine. Par conséquent, je recommande à ceux qui souhaitent comprendre en profondeur la question des miracles et atteindre la sérénité intellectuelle et spirituelle de regarder ces vidéos. Dans cette vidéo, nous allons analyser les miracles attribués au prophète Salomon et examiner leur conformité à la loi divine. Nous allons tenter d'examiner, à la lumière du Coran et de la loi divine, les miracles attribués au prophète Salomon, la soumission des djinns à ses ordres, la soumission des démons, le fait qu'un cadavre ait été laissé sur son trône, sa capacité à parler la langue des oiseaux, sa conversation avec les fourmis, la soumission du vent à ses ordres, la situation de son royaume, sa rencontre avec Balkis, le transport du trône de Balkis et le fait que sa canne ait été rongée par des vers. Chers spectateurs, vous le savez désormais, dans chacune de nos vidéos où nous abordons le sujet des miracles, j'ai une règle fondamentale. Établissons d'abord une base coranique afin de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un miracle ?» Dans quel sens le mot « miracle » est-il utilisé dans le Coran? Après avoir expliqué et approfondi les missions fondamentales des messagers de Dieu, abordons également la manière dont ils accomplissent ces missions et comment ils se définissent eux-mêmes. Et une fois que nous aurons acquis cette base de connaissances coraniques, construisons sur ce fondement les sujets relatifs au prophète Salomon. Maintenant, chers spectateurs, le mot miracle n'apparaît jamais et n'est pas utilisé dans le Coran. Dans le Coran, les mots zayat et ayat, qui signifient également miracle, sont présents et utilisés. Et selon le contexte des versets dans lesquels ils sont utilisés, ces mots signifient signe, indication, chose extraordinaire, chose intéressante, miracle, message, leçon, avertissement, signe de la puissance et de la force d'Allah, verset du Coran, mission prophétique, institution de la prophétie et également le Coran lui-même. Chers fidèles téléspectateurs, après avoir solidement établi une base sur le Coran avec toutes ces informations essentielles, nous allons maintenant commencer l'analyse approfondie visant à purifier les miracles qui sont attribués au prophète Salomon et à dissiper les calomnies injustement proférées contre lui. Et en précisant que l'histoire du prophète Salomon est également racontée dans le groupe de versets 30 à 40 de la sourate Sad, dans le groupe de versets 15 à 45 de la sourate An-Naml, ainsi que dans d'autres sourates, le Coran véridique nous transmet non seulement la vérité sur les calomnies proférées contre le prophète Salomon, messager de Dieu, mais aussi les miracles qui lui sont attribués. Si l'on y prête attention, il existe de très nombreux versets concernant le prophète Salomon. C'est pourquoi je tiens à préciser que nous n'aborderons que les parties pertinentes de ces versets. Commençons d'abord par donner un résumé de sa personnalité et de sa servitude envers Dieu. Après avoir donné des exemples des calomnies proférées contre lui, nous passerons à l'analyse des miracles qui lui sont attribués.
Dans le groupe de versets de la sourate Sad, entre les versets 30 et 40, il est mentionné que le prophète Salomon était un serviteur exemplaire, qu'il se tournait fréquemment vers son Seigneur, qu'il a mûri en traversant de nombreuses épreuves, difficultés et obstacles, qu'il avait un grand intérêt et amour pour les chevaux, qu'au cours de sa période de gouvernance et d'ambassade, un cadavre fut déposé sur son trône, qu'ensuite il pria Dieu afin que ni son royaume ni son avenir ne soient souillés, que le vent, les djinns et même les démons, jusqu'aux plongeurs et maîtres d'œuvre de tout ce métier, furent mis à son service, que les djinns lui furent soumis, qu'il avait une proximité et un lieu de retour auprès de son Seigneur. C'est à dire qu'il agissait toujours dans le but de plaire à Dieu et d'obtenir son agrément, qu'il y est parvenu, que Dieu était satisfait de Salomon et qu'il ait ordonné au prophète Mohammed de prendre exemple sur lui, de persévérer dans sa mission et son combat, tout comme Salomon l'a fait. Dans le groupe de versets de la sourate An-Naba, entre les versets 15 et 45, ainsi que dans des versets similaires où il est question du prophète Salomon, il est mentionné que Salomon hérita sur la montagne, que sa puissance fut accrue, que les oiseaux accomplissaient régulièrement leurs tâches, qu'il conversait avec les huppes, qu'il entretenait des dialogues et une communication avec les fourmis, qu'il inspectait son armée où se trouvaient également des huppes, qu'il envoya une lettre à la dirigeante de Saba, que la femme dirigeante consulta ses conseillers et assistants, que la reine de Saba fut invitée, que la venue de la femme dirigeante dans le palais de Salomon, orné de statues, d'eau et de décorations, fut relatée, que son trône fut amené par un ifri et un serviteur doté de la connaissance du livre, et que, lorsqu'elle vit le trône, la femme dirigeante s'exclama « On dirait que c'est lui ». Son propos, le fait qu'après avoir été reçue par le prophète Salomon, dirigeant et messager de Dieu, elle se convertit à l'islam et déclara « Je me soumets au Seigneur des mondes » et racontait. Chers téléspectateurs, à présent, évoquons la parole de notre Seigneur. Quel excellent serviteur, il a une grande valeur et une proximité auprès de nous. Toutes ses actions étaient conformes à la révélation et il est présenté comme un exemple pour le prophète Mohammed. Donnons maintenant quelques exemples des mensonges et des calomnies inventées à propos du prophète Salomon. Dans son ouvrage intitulé Mefatiul Ghaib, Razi cite un à un les noms des savants et expose ainsi leurs opinions. Le prophète Salomon, alors qu'il s'occupait de ses chevaux de monture, a manqué la prière de l'après-midi. Il aurait demandé qu'on lui amène les chevaux, et par amour pour eux, il aurait dit « C'est à cause de votre amour que j'ai manqué ma prière ». Il est rapporté qu'il aurait alors manifesté de la colère envers les chevaux et fait couper les jambes de ces derniers. Un autre groupe de savants interprète les versets concernant les chevaux de la manière suivante. Ils ont interprété que lorsque Salomon a manqué la prière de l'après-midi, il a demandé aux anges qui gouvernent l'univers de ramener le soleil, et lorsque le temps est revenu à l'après-midi, il a accompli sa prière. Comme preuve, ils avancent le hadith et le récit selon lesquels, lors de la bataille du fossé, le prophète aurait demandé que le soleil soit ramené pour Ali, et il présente cela comme un argument en faveur de l'histoire concernant Salomon. Une autre rumeur et un autre récit sont les suivants. Salomon, monté sur le vent, prit possession avec son armée d'une ville située sur une île et tua son dirigeant. Quant à sa fille nommée Sérade, qui était la plus belle femme de l'humanité, il la garda pour lui. Il l'aimait beaucoup et l'accepta comme épouse. Cependant, la femme ne parvint jamais à sortir de son deuil. Salomon ordonna à l'un des djinns de fabriquer une statue de son père. Il l'habilla de ses vêtements, mais la femme, avec ses servantes, se prosternait continuellement matin et soir devant cette statue. Et lorsque Salomon apprit cela, il fit briser la statue et punit la femme. Ensuite, elle se frappa la tête contre les déserts et fit répandre de la cendre à l'endroit où elle s'asseyait, priant sans cesse Dieu pour que son repentir soit accepté. Chers téléspectateurs, à ce propos, une autre calomnie qu'il raconte et exprimant est la suivante. Le prophète Salomon avait une esclave nommée Émine. Lorsqu'il devait aller aux toilettes ou être avec ses femmes, il confiait toujours son seau, source de tout son pouvoir, à cette esclave. Satan prit l'apparence de Salomon et se présenta comme un marin. Il dit « Donne-moi le seau, Émine, et prit le seau. »
Il s'assit sur le trône. Dès lors, le peuple, les djinns et les oiseaux venaient et repartaient en sa présence. Cela dura ainsi pendant 40 jours. Pendant ce temps, les comportements absurdes du diable et les fatwas qu'il prononçait attirèrent l'attention. Le fait que le diable couche avec les femmes de Salomon attira également leur attention. Elles dirent « Il couche avec nous et sans se purifier, il va parmi le peuple en état d'impureté. » Dirent-elles, au bout de 40 jours, la vérité fut découverte. Le diable fut chassé. Personne ne voulait regarder le diable en face. Il fit le tour des portes en mendiant. Finalement, il commença à travailler chez les pêcheurs. En échange de son travail, il recevait 2 poissons par jour. Ensuite, le diable ouvrit le ventre d'un poisson, y plaça le seau et le jeta à la mer. Finalement, le poisson passa de main en main jusqu'à arriver à Salomon, qui ouvrit son ventre et récupéra le seau. Ensuite, Salomon se tourna de nouveau vers Dieu, se repentit, et son royaume lui fut rendu. Ce récit a également été interprété comme une explication de la mention du cadavre laissé sur son trône. Chers téléspectateurs, si vous ne fondez pas votre foi et votre croyance sur la révélation sur le Coran, et que vous dites « Nous croyons en ce que nos anciens ont dit, en ce qu'ils ont décrété, nous suivons leurs fatwas », alors vous finirez par accepter comme islamiques les croyances issues des Israéliates qui ont été intégrées dans les hadiths. Si vous considérez comme religion des croyances qui devraient être réservées à Dieu seul, ou des récits attribués à la langue du prophète Muhammad qui ne sont pas appropriés, vous ne vous rendrez même pas compte du genre de mécréances, d'illusions et d'erreurs dans lesquelles vous êtes tombés. Ensuite, vous demanderez à ceux qui vous transmettent la véritable connaissance authentique du Coran. Sais-tu mieux que tel ou tel savant, tel cheikh, tel pôle spirituel? Tu dis des choses que je n'ai jamais entendues jusqu'à présent. Vous commencez alors à accuser l'autre de déviance. Comme les polythéistes l'ont dit à tous les messagers de Dieu, laissez-moi maintenant partager avec vous un récit parfaitement adapté à cette situation, un hadith attribué à Hazreti Sulayman et au prophète, rempli de calomnies. De nombreux savants du hadith, à commencer par Bukhari et Muslim, ont rapporté ce récit d'Abu Huraïra. Hazreti Sulayman a dit « Cette nuit, je coucherai avec 70 femmes. » Il a juré qu'un combattant naîtrait de chacune d'elles. Mais il a oublié de dire « Inch'Allah ». Cette nuit-là, seule l'une des femmes avec qui il était est tombée enceinte et a accouché. Et cet enfant est né à moitié formé, comme un corps sans vie. On raconte que cette femme a pris l'enfant et l'a déposé sur le trône de Salomon. Cependant, le nombre des femmes de Salomon ne se limite pas à ce chiffre. Dans certains récits, il est question de 70. Dans d'autres de 90, 99, voire même jusqu'à 100 femmes. Voici un autre récit, lié à la tentation, à l'épreuve subie par le prophète Salomon et au cadavre déposé sur son trône. Salomon a un fils. En apprenant cela, les djinns et les démons se réunissent et se disent « Si cet enfant survit, il montera sur le trône à la place de son père. Il continuera à nous tourmenter et à nous infliger des souffrances. » C'est pourquoi il décide de le tuer. Ayant appris cette décision, Salomon cache son fils parmi les nuages. Il commence à l'élever là-bas, mais un jour, occupé par ses affaires, il oublie son fils au milieu du nuage. Les démons le tuent et son cadavre tombe sur le trône. Le prophète Salomon comprend alors qu'il a commis une erreur en ne plaçant pas sa confiance en Dieu. Il se repent et retourne vers Dieu. Chers téléspectateurs, vous vous demandez sûrement quel genre de prophète est-ce, quelle est donc cette religion? Nous sommes confus, nous avons la nausée. À qui une telle religion, une telle croyance peut-elle bien servir? Je sais que vous en avez assez, tout comme moi. Alors disons que cela suffit pour l'instant et essayons désormais de faire brièvement des analyses correctes du Coran authentique en accord avec la loi divine. Comme il est exprimé dans le verset 63 de la sourate Al-Anfal, illustré par la métaphore des chevaux, après l'ordre de préparer des forces et des armées, il est dit par exemple « Chevaux », car à l'époque de la révélation, les chevaux étaient la machine de guerre la plus rapide, la plus résistante et la plus obéissante. Ainsi, il est ordonné à tous les musulmans de chaque époque de préparer des forces concernant tous les aspects de la vie sociale. Et plus particulièrement, il s'agit d'un appel à posséder des armées physiquement entraînées, intellectuellement instruites et technologiquement supérieures,
qui inspire confiance et paix aux alliés et qui suscite la peur et l'humiliation chez l'ennemi. Il est raconté que l'armée du prophète Salomon possédait autrefois ces caractéristiques. Ensuite, il est question de la réalité décrite par la métaphore du cadavre laissé sur son trône, c'est-à-dire de l'affaiblissement de la puissance et de la force, ainsi que des dysfonctionnements survenus dans la gestion de l'État à la suite de l'arrivée à la tête de l'administration, des institutions et du commandement de l'armée, de dirigeants incompétents, inexpérimentés, dépourvus de vision et de mission. Ensuite, le chef d'État et messager de Dieu, Salomon, parvient à restaurer la bonne marche de son administration, à assurer la continuité harmonieuse de la vie sociale et à rendre à son armée sa puissance d'antan, d'une part en bénéficiant de l'aide du vent, et d'autre part en réorganisant les institutions selon la révélation. Lorsque l'on examine le miracle du vent qui souffle sans cesse et des autres forces mises au service du prophète Salomon, on constate que les récits connus du public, détaillés dans le premier livre des rois, chapitre 10, et dans les chapitres 1 et 9 du deuxième livre des chroniques de la Bible, ont été intégrés à l'islam par le biais des traditions. Le fait que le vent soit soumis au commandement du prophète Salomon est semblable à ce que nous avons évoqué dans notre vidéo précédente, où les montagnes, les oiseaux et le fer étaient placés sous l'autorité de son père, David. Autrement dit, le prophète Salomon avait percé les lois du vent. Grâce à cela, avec sa puissante flotte de navires à voile, il a rapproché des contrées lointaines au-delà des mers, faisant de son royaume, c'est-à-dire de son État, une grande puissance, un facteur d'équilibre et un havre de paix. Si nous nous concentrons ensemble sur l'analyse du miracle, selon lequel les djinns et les démons ont été placés à son service, que désignent les termes djinns et démons dans le Coran et à qui s'appliquent-ils? Ou bien qui sont les djinns, que sont-ils? Qui est le démon? Qu'est-ce que c'est? Nous devons répondre à ces questions. Dans l'opinion populaire, selon l'acceptation générale, un djinn est connu comme une créature invisible, qui mange et boit comme un humain, se reproduit, croît, et parfois employé comme un ouvrier par des personnes compétentes, possède des pouvoirs et des connaissances extraordinaires, frappe les gens, nuit à ce qu'il veut, est une force cachée qui soutient, inspire des valeurs élevées et guide vers l'accomplissement. Je le répète encore une fois, le djinn est connu et accepté comme une créature invisible qui mange et boit comme un humain, se reproduit, croît, et parfois employé comme un ouvrier par des personnes compétentes, possède des pouvoirs et des connaissances extraordinaires, frappe les gens, nuit à ceux qu'il veut et inspire des valeurs élevées en tant que force cachée de soutien. De même que l'opposé de l'obscurité est la lumière, que la nuit s'oppose au jour, que la chaleur s'oppose au froid, que le bien s'oppose au mal, que le licite s'oppose à l'illicite, l'opposé du djinn est l'homme. L'homme est celui qui est connu, reconnu, perçu par nos 5 sens et avec qui l'on peut communiquer. Le mot djinn qui lui correspond est l'un des mots polysémiques issus de la racine knene. Les mots issus de la racine knene, qui apparaissent à 201 reprises dans le Coran, signifient couvrir dans la sourate Al-An'am, verset 76, et serpent dans le sens de disparaître rapidement sans être vu, dans la sourate An-Naml, verset 10, et la sourate Al-Qasas, verset 31, ainsi que dans la sourate Al-Araf, verset 184. Et dans 11 autres versets, il signifie obscurcissement de l'esprit, folie, état de démence, dans la sourate Al-Hijj, verset 27, dans la sourate Al-An'am, verset 100 et des versets similaires, il désigne quelque chose de brûlant, de torride comme le feu, dans la sourate Al-Kaf, verset 50, et dans 22 autres versets, il désigne un être incontrôlable. Dans la sourate Al-Mujadila, verset 16, et dans la sourate Al-Munafikun, verset 2, il signifie bouclier. Dans la sourate An-Najm, verset 32, il désigne le fœtus dans le ventre de la mère. Et dans des dizaines de versets, ils sont utilisés pour désigner n'importe quel jardin sur terre, 2 jardins sur terre, et plus couramment, le paradis comme lieu de récompense dans l'au-delà, ainsi que les différents types et degrés du paradis. Chers téléspectateurs, en tenant compte de toutes ces significations, le mot djinn désigne, en tant qu'équivalent de l'humain, des êtres ou des forces dont l'existence est certaine, mais qui ne peuvent être perçus, saisis ou reconnus par les 5 sens humains, et avec lesquels il est impossible d'établir une communication. Autrement dit,
On appelle djinns les êtres inconnus, non identifiés, avec lesquels il n'existe aucun moyen de communication, ainsi que les personnes étrangères et inconnues. C'est un peu comme lorsque des soldats en permission, bien que vus par la population, sont tous appelés simplement soldats parce qu'ils ne sont pas reconnus individuellement, ou comme on utilise les termes police, gendarmerie, garde-côte ou première armée pour désigner les forces de sécurité. Si vous avez fait attention, nous avons appelé djinns les étrangers connus, mais avec lesquels il n'y a pas de communication. Mais il y avait aussi des forces invisibles et inconnues. Du côté des djinns, dans la définition du djinn, nous apprenons également à partir du Coran que ces forces sont des microbes, de l'électricité, des aimants, des rayons, des radiations, des agents, des espions ou des personnes étrangères dont l'identité est incertaine. Quant au diable, qui fait partie des djinns, dans son sens propre, il désigne tout être, force ou institution qui s'éloigne de la vérité, agit à l'encontre de la raison et de la justice et partage ce caractère commun. Après avoir donné toutes ces informations techniques, promettons de réaliser une vidéo distincte sur le sujet des djinns et des démons selon le Coran, et revenons à notre sujet principal. Dans la partie précédente, nous avons mentionné que de nombreux ouvriers et artisans compétents, habiles et expérimentés avaient été mis à la disposition du prophète David par le roi de Tyr, sous les ordres d'étrangers capables de tout accomplir. Ainsi, ce groupe composé de ces artisans et ouvriers, inconnus de la population locale, vivant dans un endroit séparé qui leur était attribué, presque comme une caserne militaire, et avec qui il n'y avait pas de communication, a été appelé les djinns. Ils sont arrivés comme un héritage, presque comme une institution d'État transmise du père de Salomon, et ils sont ainsi passés sous l'autorité de Salomon. Ils ont été employés dans toutes sortes de services publics, routes, ponts, auberges, reboisements, forêts, travaux agricoles, élevage et travaux artistiques. C'est à ce groupe étranger que l'on donne le nom de djinns sous l'autorité de Salomon. Parmi eux, ceux qui agissaient contre l'état de Salomon, sa mission ou sa prophétie étaient appelés les démons sous son commandement. La vidéo devient longue, mais en m'excusant auprès de vous, je vais continuer rapidement et brièvement afin que toute la partie concernant le prophète Salomon soit réunie dans une seule vidéo. Nous sommes déjà passés à l'analyse du miracle de la soumission des oiseaux à son commandement. Depuis son enfance, Salomon vivait aux côtés de son père David, à l'écart de la société et de la gestion de son grand-père. Je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Son père lui avait appris comment profiter des montagnes, des forêts, des champs, des oiseaux, des animaux, des plantes et des fruits sauvages. Il avait de sérieuses connaissances et une grande expérience dans ce domaine. Après la mort de son père, il est devenu à la fois le dirigeant de l'État et le messager choisi par Dieu, et il a constitué une armée dont une partie était dédiée à la logistique, c'est-à-dire à la satisfaction des besoins de l'armée. Une partie de ceux qui composaient cette section était constituée de huppes. Ce groupe, c'est-à-dire le groupe des huppes, était composé à la fois d'oiseaux et de soldats et officiers responsables des oiseaux. Ces fonctions ont existé à toutes les époques. Elles continuent d'être utilisées de nos jours également. Bien sûr, je dois en donner des exemples. Dans les janissaires ottomans, les personnes chargées de l'approvisionnement en eau étaient appelées saka. Actuellement, dans le langage courant, pour désigner des enfants ou des jeunes de manière affectueuse ou valorisante, on utilise des termes comme aslan, lion, aslan parsasse, petit lion, ou coach, bélier. Vous savez qu'à l'école, on appelle les élèves studieux des vaches et qu'il existe des groupes dans la police appelés dauphins ou faucons. Vous savez aussi que l'on parle de l'armée de l'air en utilisant le terme aigle ou aigles. De même, nous savons tous que les supporters de Beşiktaş sont appelés aigles, ceux de Galatasaray Lions et ceux de Fenerbahçe Canaris Jaunes. Dans l'armée du prophète Salomon, on appelait également huppes les officiers parmi les oiseaux, comme les chardonnerets ou les huppes qui connaissaient les points d'eau, les faucons, éperviers, autours et chiens utilisés pour la chasse, les pigeons utilisés pour la communication et la transmission de messages, et les aigles et corbeaux qui savaient nettoyer les charognes. Lors de l'inspection de son armée, la personne à qui le chef d'État Salomon s'adressait était le plus haut gradé responsable des oiseaux.
D'ailleurs, lorsque ce soldat a apporté une information acceptable de la part de la femme dirigeante de Saba, la situation s'est apaisée et les oiseaux ont été inspectés en même temps que les autres responsables. Chers téléspectateurs, le miracle de la conversation entre le prophète Salomon et les fourmis est le suivant. Le chef d'État avait terminé l'inspection de son armée, les manques avaient été comblés et la marche de l'expédition avait commencé. Sur l'itinéraire de l'armée se trouvait également, comme mentionné dans le verset, la vallée des fourmis. Concentrons un peu notre attention sur la vallée des fourmis. Dans son ouvrage intitulé Takularus, l'imam Zébidi a rassemblé les vallées connues des Arabes et il y est indiqué que la vallée des fourmis se situe dans une région entre Djirben et Asqalan. De plus, dans l'ouvrage de Qurtubi intitulé Ahkamul Quran, il est également rapporté qu'il existe des lieux appelés vallées des fourmis à Taïf et aux environs de Damas. Par conséquent, il est avancé que ceux qui vivent dans la vallée des fourmis ne sont pas des fourmis ordinaires, mais les peuples qui habitent cette vallée. De plus, en arabe, le mot mesken, utilisé dans le verset, désigne les maisons des humains. Pour les habitations d'êtres comme les lézards ou les fourmis, on utilise le mot kuur. Si les fourmis qui ont parlé au prophète Salomon étaient en réalité des dirigeantes femelles, alors il s'agit d'une situation intéressante. Ce miracle n'appartiendrait pas au prophète ni à Hazreti Suleiman, mais au chef des fourmis. Car le fait que les fourmis sachent que Suleiman et son armée approchent et qu'elles en parlent n'est pas un miracle. Ce qui est miraculeux, c'est que les fourmis parlent. C'est la fourmi qui s'adresse à Suleiman. Le récit inventé de la fourmi a été copié des encyclopédies juives et malheureusement, nos savants l'ont collé là comme exégèse des versets sans aucun effort de compréhension. En d'autres termes, il s'agit d'un simple copier-coller. La dirigeante féminine de la vallée des fourmis apprend que l'armée qui s'approche appartient à l'immense royaume de Salomon et ordonne à son peuple de rentrer chez eux et de ne pas sortir tant que l'armée n'est pas passée afin d'éviter tout dommage. Lorsque le prophète Salomon arrive, ils se rencontrent. Salomon informe avec un sourire à son armée qu'il n'y aura aucune opposition ni attaque. Le prophète Salomon exprime également sa satisfaction que son armée puisse traverser cette vallée sans rencontrer de difficultés. Il en éprouve de la satisfaction. Un autre point important à comprendre concerne les idées fausses et les croyances miraculeuses entourant la reine de Saba et le prophète Salomon. Résumons ici brièvement l'histoire de l'Ifrit et du serviteur qui possédaient une connaissance du livre, qui ont apporté le trône de Balkis, la visite de Balkis au prophète Salomon, ainsi que le récit de son mariage ou non avec Salomon. De plus, il y a aussi, comme vous le savez, le sujet où les vers rongent son bâton, permettant ainsi au djinn de comprendre qu'il était mort. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la huppe, responsable des oiseaux, était un officier qui fournissait des informations sur le royaume de la reine de Saba. Il a indiqué que la reine possédait une capacité de gouvernance supérieure, qu'elle dirigeait un pays et que ce pays était riche. Gardons à l'esprit que dans le Coran, les termes tels que trône, arche, coursi et autres sont utilisés pour exprimer la grandeur, la souveraineté et l'infinité de la puissance, et que lorsqu'ils sont employés en relation avec notre Seigneur, le trône revêt ses significations. Et dans son ouvrage Ahkamul Quran, notre savant Qurtubi exprime ses opinions sur le trône différemment de celles des autres savants. Ils ont admis que le trône mesurait 5 mètres et demi de long, 3 mètres et demi de haut et 2 mètres de large, qu'il était également orné de pierres précieuses, de perles, de corail, de rubis, de topazes vertes, et que, lorsqu'elle était assise sur son trône, 600 femmes servaient la reine de Saba. Il est également admis que, lorsque le prophète Salomon a accompli sa mission de guidance par lettre, la lettre a été apportée par l'un des oiseaux huppeux. Si l'on considère les matériaux d'écriture de l'époque, nous savons qu'il n'est pas possible qu'une lettre soit transportée par un oiseau et que cela n'est pas réalisable. Admettre qu'une fourmi puisse transporter une lettre est aussi difficile à accepter que de croire qu'un oiseau l'ait réellement fait. La lettre a de nouveau été apportée et remise à Belkès par un groupe composé d'officiers et de messagers responsables des oiseaux.
Son nom n'étant pas mentionné dans le Coran, je ne souhaite pas trop l'utiliser, mais je vais quand même l'employer de temps en temps. La chef d'État Belkis a réuni ses conseillers, a consulté leur avis, a recueilli leurs opinions, et après quelques échanges, lorsque le prophète Salomon a demandé « Qui m'apportera le trône de Belkis ?», un officier de l'armée des djinns étrangers, nommé Ifrit, a dit « Je peux l'apporter ». Celui qui a dit « Avant que vous ne vous leviez de votre siège » ou, en un clin d'œil, un autre présent, qui possédait une connaissance du livre, a dit « Tu es trop préoccupé par ce peuple qui adore le soleil. Tant que tu n'effaces pas cela de ta tête, de tes pensées, tu ne t'occuperas pas d'autre chose. » D'accord, je te le promets. Il dit « Avant que tu ne te lèves de ton trône, j'apporterai le trône avec les notables de ce pays. » Là-bas, celui dont le nom n'est pas mentionné, qui possède une connaissance du livre, est un prophète chargé de cette communauté. Car à cette époque, il y avait de nombreux prophètes chargés dans des localités très proches les unes des autres. Après un certain temps, cet envoyé amène la reine de Saba accompagnée de ses conseillers en tant qu'invité auprès du prophète Salomon. Dès leur entrée, la délégation invitée découvre la grandeur de son royaume à travers le château magnifiquement décoré de statues et d'ornements. Comme ils avaient déjà été reçus en tant qu'invités auparavant, il est dit que, voyant à l'entrée une transparence donnant l'impression d'être recouverte d'eau, Belkis a relevé les pans de sa robe avant d'entrer. Chers téléspectateurs, toujours à propos de ce sujet, dans son ouvrage intitulé Vefatul Gaib, Razi rapporte, en citant les noms des savants, une histoire concernant le prophète Salomon. Ces histoires, encore aujourd'hui, se retrouvent dans des ouvrages tels qu'Ahmédiyeh, Mohammediyeh et dans de nombreux commentaires du Coran qui se répètent, et elles continuent d'être diffusées et acceptées à travers tout le monde islamique, en particulier en Anatolie. L'histoire est la suivante. Parmi l'armée de Salomon, les djinns et les principaux démons ne souhaitent pas que Belkis épouse Salomon. La raison en est qu'ils considèrent Belkis, la reine de Saba, comme l'une des leurs, c'est-à-dire qu'ils savent qu'elle vient de la même région qu'eux. Ils pensent que si un enfant naît de leur union et monte sur le trône après Salomon, l'intelligence des djinns et des humains se combinerait, ce qui les obligerait à travailler de force encore plus longtemps. C'est pourquoi ils répandent la rumeur auprès de Salomon que les pieds de Belkis sont très laids et couverts de poils. C'est pour cette raison que Salomon fait installer, dès l'entrée du château, un système transparent sous lequel coule de l'eau entièrement en or. Mais lorsque la reine Balkis arrive enfin, elle ne prête absolument aucune attention à l'immense richesse du château, ni à ses eaux scintillantes, ni aux somptueuses décorations en or pur, ni même à la beauté exquise des statues. Elle visite ensuite minutieusement le château et après avoir parcouru attentivement ce palais ou ce château magnifique et véritablement impressionnant de Salomon, ces mots profonds et significatifs sortent alors de sa bouche. Après avoir vu ce paysage, ce palais, ce château, elle dit « Oui, c'est comme si c'était cela ». C'est-à-dire que ce palais est qualifié de « comme si c'était cela ». Chers téléspectateurs, dans la même œuvre, il est également précisé que Balkis s'est converti à l'islam. Et le prophète Salomon, paix sur lui, avec sa sagesse reconnue et son autorité bienveillante, demande alors à la reine Balkis, avec une proposition empreinte de respect, « Dis-moi sincèrement avec qui tu désires te marier, et je te marierai personnellement avec lui, en assurant que tes souhaits soient exaucés. » Balkis répond « Mon égal, c'est le roi Tuba de Hemdan, marie-moi avec lui. » Il la marie donc à Tuba, qui se trouve au Yémen, et elle continue à régner comme reine au Yémen. Toutes ces histoires incohérentes qui présentent le prophète comme quelqu'un qui court après ses désirs et qui, de plus, laissent de côté les longs récits de Balkis dans de nombreux chapitres de la Bible, si nous les considérons du point de vue des Ulul el-Bab, c'est-à-dire si nous laissons de côté la coquille pour atteindre l'essence, le noyau, la véritable question est la suivante. Là-bas, il n'est pas question d'apporter le trône, ni de le faire apparaître à côté de Salomon en un clin d'œil ou quoi que ce soit de ce genre. Lorsque la délégation s'installe au château, cette femme intelligente et avisée, la reine Belkous, ne prête pas attention à la beauté du château ni à la richesse de ses objets pendant les jours qu'elle y passe,
mais elle se concentre sur la servitude envers son Seigneur et le service rendu à son peuple par ce sage, ce prophète, à savoir le prophète Salomon, malgré toute sa richesse. Elle évalue et compare le trône de son propre pays, sa souveraineté, son administration, son régime, sa communication avec son peuple, avec le trône de Salomon, qui, selon le récit, lui a été montré transformé, c'est-à-dire son administration, sa gestion et la manière dont il a construit son gouvernement selon la révélation, ainsi que l'état du peuple grâce à l'aide qu'il leur apporte. Elle mène des discussions avec ses conseillers. Ensuite, elle comprend l'erreur de vouer un culte au soleil, de l'adorer comme créateur et, impressionnée par la gouvernance, la prédication et la vie de Salomon, qui est bien plus puissant et riche qu'elle et qui vit selon la révélation, elle déclare qu'elle est devenue musulmane. Avec sa délégation, elle retourne à Saba dans son pays. Le fait que le bâton de Salomon soit rongé par les vers symbolise l'affaiblissement de l'État et de son administration, l'installation de personnes incompétentes dans la fonction publique, l'abandon de la justice et de l'équité, le non-respect des principes fondamentaux de la révélation, et indique que le royaume de Salomon est en train de s'effondrer et de se fragmenter. Les djinns et les démons, ayant compris cela, œuvrent également autant qu'ils le peuvent à la destruction et y apportent leur soutien. Il est évident que nous pouvons également tirer des leçons du récit de la reine de Saba et de Salomon tel qu'il est raconté dans les versets du Coran. La solidité ou la chute des dirigeants d'un État dépend du respect ou non des lois sociales par cette société et ses dirigeants. Pour la transmission du message, l'équivalence ou un léger avantage en matière de guidance est bien sûr très important. Vivre selon ce que l'on prêche est un principe incontournable. La révélation existe pour la vie, pour construire la vie humaine vers le bien et le beau. De plus, la question des femmes en tant que chefs d'État, leur participation à l'administration de l'État et leur présence à tous les niveaux de la vie sociale doit être comprise en prenant l'exemple de Belkis dans le récit de Salomon et Belkis comme une nécessité absolue. Les femmes doivent avoir des fonctions incontournables, cela ne doit pas être interdit, au contraire, leur voix doit être ouverte. Un autre point important est que le Coran rejette les calomnies faites contre l'islam, issues des rumeurs populaires selon lesquelles les images et les statues seraient absolument interdites ou illicites, et que, le jour du jugement, Dieu dirait « Allez, rendez votre âme puisque vous les avez faites ». Le Coran réfute cela en mentionnant qu'il y avait des statues et des ornements dans le palais de Salomon, ouvrant ainsi la voie à l'art et à l'émancipation des femmes, ouvrant la voie aux femmes, pourrait-on dire. J'annonce que notre prochaine vidéo portera sur l'analyse, conforme à la Sunnetullah, du miracle d'Abraham, Hazreti Ibrahim, jeté dans le feu sans brûler, ainsi que sur le combat entre Nemrod et Abraham. Pour ceux qui souhaitent approfondir ces sujets, je recommande vivement l'ouvrage de Hakkı Yılmaz, İşte Kur'an, Tebin ul Kur'an, ainsi que son livre dont j'ai moi-même beaucoup bénéficié, Kur'an'daki önemli sözcük ve kavramlar. Je recommande également pour ceux qui s'intéressent à la polysémie le Kur'an sözlü de Mehmet Okuyan, dont j'ai aussi tiré grand profit, ainsi que son exégèse en 30 volumes, Tefsir ul Kur'an. Si vous pensez également que les informations que je partage sont utiles, je voudrais vous rappeler qu'il est de votre responsabilité et de votre devoir de faire un effort pour partager nos vidéos avec vos proches et de les diffuser auprès d'autres personnes. Je vous rappelle également de ne pas oublier de vous abonner à notre chaîne YouTube Jelishim Media, d'activer les notifications et de partager nos vidéos. Après ce rappel, je vous souhaite et j'espère que l'amour ne quittera jamais votre cœur et que le sourire ne quittera jamais votre visage. Que tout se passe selon vos souhaits et que votre cœur soit toujours rempli de vérité et de justice. Au revoir, que Dieu vous protège.